Bonjour et bienvenue à tous. Merci de bien vouloir vous abonner, de partager, d'aimer la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme. Un grand homme qui a marqué l'histoire du Burkina Faso, en particulier et de l'Afrique en général. Thomas Sankara. Thomas Sankara est président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Il est né le 21 décembre 1949 à Yako et a été assassiné malheureusement le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Il est décrit comme étant anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, féministe, panafricaniste et tiers-mondiste. Dans ses actions, il parvient à éradiquer la faim dans le pays, ce qui est salué par les instances internationales. Il a également changé le nom du pays et l'a transformé de Haute-Volta en Burkina Faso, qui veut dire donc le pays des hommes intègres, le pays des hommes honnêtes. Dans ses discours, il dénonce le colonialisme et le néocolonialisme, dont particulièrement celui de la France en Afrique. Parallèlement, il rejette le fardeau de la dette qui pèse sur les pays en voie de développement. Son discours contre la dette prononcé le 29 juillet 1987 à Addis Abeba lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine est sans doute le plus connu des discours de Thomas Sankara. Il déclare que son pays ne remboursera pas ses créanciers et argumente notamment ainsi. Il dit: la dette ne peut être remboursée parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyez-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyez-en sûrs également. Il est le seul président de l'Afrique, le seul président à ses Kinshasa à avoir vendu les voitures luxueuses de fonction de l'État pour les remplacer par des Renault 5. Profitant de son passage à l'ONU en 1984, il devient le premier dirigeant africain à s'y rendre dans le quartier d'Harlem où il prononce un discours. Les voyages en classe affaires sont supprimés. Les salaires des ministres et hauts fonctionnaires sont baissés. Sankara explique cette approche en février 1986. En citant Karl Marx lui disait: on ne pense ni aux mêmes choses de la même façon selon que l'on vit dans une chaumière ou dans un palais. Devant l'ONU, Sankara défend le droit des peuples à manger à leur faim. Pendant ces 4 années, le Burkina est, selon le critère géopolitique né des milieux des années 70, la dernière révolution de l'Afrique progressiste opposée à l'Afrique modérée. Thomas Sankara est également féministe. Il a participé à l'émancipation de la femme. Et il a tenté également de rompre avec la société traditionnelle inégalitaire burkinabé, en affaiblissant le pouvoir des chefs des tribus et en cherchant à intégrer les femmes dans les sociétés à l'égard des hommes. Oui, Thomas Sankara fut un grand homme qui a marqué l'histoire de notre pays, l'histoire du Burkina Faso. Il est donc une icône donc en Afrique et dans le monde même. Mais comme tout leader, Thomas Sankara ne fait pas l'unanimité, notamment à travers le CDR qui a commis beaucoup de dérives et également à travers certains actes comme la révocation, le licenciement de nombreux anciens. Mais en général, on retient de Thomas Sankara comme étant le président propulseur du développement du Burkina Faso. On retient de cet homme, de ce grand homme, le président, un leader, un visionniste. Oui, Thomas Sankara a changé à jamais l'histoire du Burkina Faso. Merci de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. C'est tout pour cette vidéo de Thomas Sankara. Merci à vous. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.